Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, Isa S'écroix, etc. J'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour le petit Flostube du mois de juillet. Donc, je vais vous présenter, je sais pas, j'ai un panier à côté de moi, voilà, vous l'apercevez, toutes les toiles sur lesquelles j'ai brodé jusqu'au 31, voilà, et au mois de juillet. Alors, première toile sur laquelle j'ai travaillé. C'est une toile où je n'ai pas de comment ça s'appelle de patron. Je vous le montre comme ça, c'est mon petit gnome couturier. Voilà, c'est une 11CT. La toile n'est pas surjetée, elle fait 36 par 36, il y a 28 couleurs. Alors, voilà ce que j'ai fait. Donc maintenant, mes toiles, je les travaille par symbole. C'est-à-dire que je prends une couleur et je fais tous les symboles de la même couleur. Comme ça, je trouve que ça évite que j'en oublie. Je trouve que je vais beaucoup plus vite comme ça que de travailler comme je faisais avant, de prendre une couleur sur une zone, etc. Donc, je ne sais pas si vous allez voir un petit peu ce que j'ai fait. Je vais vous montrer de derrière parce que c'est des couleurs claires. Je ne sais pas si j'allume. Est-ce que vous... Non, ça ne change rien. Vous verrez pas mieux. Voilà. Voilà ce que j'ai fait. Hop, donc, je vous montre un peu plus près. J'ai travaillé dans son chapeau, dans son bonnet. Donc, j'ai dû faire... Ah oui, j'ai pas de patron sur celui-là, mince. Parce que je coche sinon les couleurs que je fais. J'ai dû finir 4 ou 5 couleurs. Non, je pense moins. 3, 4 couleurs peut-être. Ouais, j'ai dû finir 3 ou 4 couleurs. Donc voilà pour mon petit gnome. Hop, ensuite, deuxième projet sur lequel j'ai travaillé. Donc c'est mon Père Noël Coca-Cola, comme je l'appelle. Donc celui-là est en 14CT. Je vous remonte l'illustration. Voilà, c'est un 14CT. Il fait 31 par 37. Ils appellent ça le Christmas Truck, le camion de Noël. Hop, je vous enlève, hop. Voilà. Et voilà où j'en suis. Alors, j'ai avancé dans le visage du Père Noël. Là, je suis en train de faire du rouge. J'ai fait un peu en bas aussi, là. Voilà. J'ai complété ici. J'ai fini des zones. Donc ici. Voilà. Là aussi, j'ai complété. Donc tout le haut, là, quasiment est terminé. Donc ouais, j'ai avancé principalement dans le visage du Père Noël. C'est vrai que c'est une 14CT, elle avance pas très vite, hein, parce que bon, voilà, c'est des petits points. Des fois, c'est bon, c'est pas même malgré, pardon, excusez-moi, que ça soit bloc. Des fois, c'est pas, elle se fait pas aussi facilement que prévu. J'ai fait aussi cette zone-là, je me rappelle ça. J'ai fait du noir ici. Hop, j'ai avancé ici dans le camion. Qu'est-ce que j'ai fait? Donc ouais, je suis en train de faire du rouge ici. Là, je suis sur le symbole numéro 4. La couleur numéro 4, donc je vais essayer de remplir toute cette zone-là. Voilà, je continue à remplir cette zone-là. Je vous mets un peu plus près. Et on voit bien le visage du Père Noël qui commence à se dessiner avec la bouteille de coca. Voilà pour celui-là. Donc celle-ci a 34 couleurs. Donc je sais pas si ça sera fini pour Noël, mais bon. C'est vrai que j'y vais pas trop dessus. Enfin, j'y vais, mais je trouve qu'il n'est pas hyper agréable à broder. Mais bon, ça se fait. Ensuite, projet suivant. Excusez-moi, je vais éternuer. Excusez-moi. J'ai brodé sur ma toile spring des confiseries. Alors, celle-ci, elle a 21 couleurs. Pardon. Elle a 21 couleurs. Il y a du point arrière. Hop. Qu'est-ce que j'ai fait sur celle-ci? Alors, je suis en train de faire les croix vertes. Donc là, je suis sur le symbole numéro 8. Donc j'ai déjà fait 7 couleurs et je suis sur la 8e couleur. Voilà ce que j'ai fait. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Voilà. Je vous montre de derrière. C'est peut-être plus parlant. Voilà. Donc j'ai fini là. Il ne me reste plus que le point arrière à faire. J'ai fait donc la couleur entre les petits... le tour là. Donc là, je suis en train de faire le rose des croix vertes qui sont ici. Donc une fois que j'aurai fini les croix vertes, je vais m'attaquer au rose fuchsia, donc au numéro 9, qui sera là. Je vais faire tout le fuchsia. Il n'y en a pas beaucoup, hein, voilà, le fuchsia qu'il y a là-dedans. Et ainsi de suite, jusqu'à descendre. Voilà. Donc c'est pareil, je travaille couleur par couleur. Franchement, ça, elle est super agréable à faire.
C'est une petite toile super sympa. J'en ai déjà fini une. C'était quoi? J'en ai fini une, je sais, mais je me rappelle plus ce que c'est que j'ai fini. J'ai rattaqué la jolie une fois que j'en ai fini, je commence une deuxième. J'avais pris quasiment toute la collection. Je crois qu'il n'y en a que deux modèles que je n'ai pas pris. Je ne sais plus ce que c'est que j'ai fini. J'en ai fini une, mais je ne sais plus laquelle c'est. Ensuite, ça c'est mon duo avec Lily et ses loisirs. Donc mon petit paysage japonais, les cascades. Alors j'ai pas trop mal avancé dessus, enfin pas trop mal, c'est relatif, mais j'ai fini quelques couleurs aussi sur celui-là. Alors j'ai pas encore retrouvé mes yo-yo qui sont dans les cartons, parce qu'on est toujours dans les cartons. Pour parquer mes fils, voilà, je vous montre la toile, ce que ça donne. Et moi où j'en suis. Voilà, j'ai travaillé principalement sur cette zone-là. Voilà, j'ai fini des zones, hein. J'ai fini du violet ici. J'essaie de finir mes fils qui sont parqués. Mais hop, je vais vous montrer d'un peu plus près. Vous voyez, les cascades commencent à se dessiner. Donc j'ai travaillé ici. Donc là, j'ai tout ça qui est fait. Donc je continue à monter. Là, je suis en train de travailler sur les symboles un peu bordeaux. Ouais, un peu bordeaux, là, lit de vin. Et je vais finir donc sur ce fil-là. C'est une espèce de rouge. C'est ce rouge-là qui va très bien ressortir, qui ressort très très bien. Donc je n'ai pas beaucoup, donc je vais finir ces symboles-là. Ça me fera une couleur déterminée. Vous voyez, j'en ai un peu à finir ici. Après, entre deux, j'essaye aussi de finir des fils qui sont parqués pour justement les enlever. Donc je fais une couleur, tous les symboles. Ensuite, je fais un fil parqué, une couleur, un fil parqué. Comme ça, ben voilà, ça fait... Ça alterne, mais c'est vrai qu'il faudrait que je retrouve mes yo-yo et que je les mette parce que c'est pas très beau. Mais voilà. Donc ça c'est mon petit duo avec Lily et ses loisirs. Donc hop, le derrière, vous voyez, on avait commencé par case et finalement moi ça me convenait pas. Du coup j'ai demandé si on pouvait reprendre en libre. Elle m'a dit oui, il n'y a pas de problème. Donc voilà ce que j'ai fait. Donc je suis en train de travailler en bande. Voilà. Comme ça, ça va monter tout doucement. Voilà, voilà. Ensuite, oh celle-là, très grande celle-là. Alors celle-ci c'était quoi? Ah oui, c'est ma toile avec Moera. Je fais je crois qu'on est 4, 5, je sais plus, dessus. Je me rappelle qu'il y a le bazar de Jess. Il y a Moera, j'ai oublié ta chaîne. Et après, je ne sais plus qui y a dessus encore. Voilà, c'est le petit manoir comme ça, là, qui est très très joli. Qui est très très joli. On va aller chercher des pinces, on avait là-dedans. Alors, celui-là, qu'est-ce que j'ai fait? La toile est immense. Je suis en train de faire du bleu marine. Hop. Vous voyez, la toile est immense. Alors, j'ai terminé. Voilà, j'ai complété en bas. Montrer comme ça, voilà. J'ai complété en bas. Donc je suis en train de continuer à faire du bleu marine. Donc je suis en train de faire les symboles, les points, en fait les gros points bleus là. Voilà, je suis en train de faire ça. Donc j'ai fait, est-ce que j'ai fait quelque chose ici? Oui, j'ai fait quelques points dans les couleurs vertes ici. Je sais pas si vous le verrez. Ensuite, j'ai pas travaillé beaucoup dessus. J'ai fait du vert au-dessus. Je vais la mettre à l'envers, c'est beaucoup plus simple. Vous voyez, un peu de vert ici. Non, vous voyez rien du tout. Hop, un peu de vert ici. Et sinon, vous voyez, hop, ce que j'ai fait, c'est ici. C'est tout le jaune fluo. Voilà. Je sais pas, voilà, j'avance tout doucement. C'est une toile qui est assez agréable à faire. Mais pareil, qui est immense, mais qui est très sympa. J'aime beaucoup. J'ai vraiment hâte de travailler un peu plus dessus. Donc je vais essayer de la reprendre, pas ce mois-ci, parce que vous savez que je travaille un mois sur deux. Mais parce que j'ai tellement de toiles qu'en fait, je les alterne un mois sur deux. Mais elle est très jolie celle-là. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? C'est que des grandes toiles. J'ai que des grosses pochettes où j'ai plein de fils. Et j'ai tellement hâte que mes fils, je les termine comme ça, j'épure un petit peu. Ah oui, alors celle-ci c'est une 11, c'était aussi. Hop, c'est ma toile Yoshi. J'adore, franchement, j'ai trop hâte qu'elle avance. Elle est canon. C'est ma toile Yoshi. Hop. Et là,
Et là, et là. Et là, et là. Elle a 50 couleurs, celle-ci. Je la trouve super belle. Alors, c'est pareil. Hop. J'ai décidé aussi de la travailler par couleur. C'est-à-dire, je prends une couleur au hasard et je fais tous les points dessus. Et comme ça m'évite d'oublier des points. Et je trouve que j'avance beaucoup plus vite. Alors, voilà ce que j'ai fait. Tout le vert est terminé. Tout le bleu est terminé. Enfin, les symboles bleus. Je suis en train de travailler dessus. Ces deux couleurs-là. Donc, voilà. J'ai pas fait des grosses avancées. Voilà. J'ai pas fait une grosse avancée de ouf malade. Hein. Clairement, mais voilà, si je voulais mettre à l'endroit, c'est peut-être mieux. En fait, je suis en train de me dire, ouais. Donc j'ai travaillé le bleu ici, vous voyez, je suis en train de continuer à travailler mon bleu. Donc j'ai tous ces symboles-là à faire, toute cette zone qui va être là à faire, toute cette zone qui va être là à faire. Donc c'est des grosses zones blocs, c'est super. C'est super à faire. Donc j'ai fait, voilà, j'ai fait du bleu ici. Et ensuite, j'ai fait aussi le vert. Vous voyez, ici, le bleu qui était ici. Voilà. C'est des petites zones, mais bon, ça se fait. C'est pareil, hein, il y a du boulot. Il y a du boulot, mais c'est une toile qui est super et j'ai vraiment hâte qu'elle avance parce que j'ai envie de commencer à voir Yoshi, à voir, voilà, à voir les personnages dessinés et vraiment, j'adore les couleurs, elles sont magnifiques. On n'a pas mis des couleurs, mais quand vous voyez le tas de fils que j'ai envie de vous dire que j'ai hâte que les fils descendent. Je vais en mettre là devant. Ensuite, sur quoi j'ai travaillé? Alors, ensuite, ah oui, celle-là, je l'ai terminée aujourd'hui. Parce que là, on est le 31, je vous fais la vidéo le 31 pour demain. Donc, j'ai travaillé sur celle-ci. Donc, pareil, celle-ci, je crois que j'ai fini 3 ou 4 couleurs, même plus que ça, 3. J'ai fini 5 couleurs sur celle-ci. 5 couleurs sur 45. À mon début. Mais bon, alors celle-ci, elle est ultra méga confetti. Ultra méga confetti. Pour l'instant, alors je ne sais pas du tout ce que ça va donner parce que j'arrive pas du tout à me projeter. Je trouve que pour l'instant, ça ne ressemble à rien du tout. Voilà ce qui est déjà fait. Alors, j'ai rempli des zones hein, comme ça, ici, là, je suis en train de remplir ici. J'ai fait les symboles qui sont par ici. On ne se rend pas bien compte, hein. Ici, c'est brodé. Voilà, il y a une zone ici qui est faite aussi. Il y a des points. Alors, je vais vous montrer de derrière, ce sera peut-être plus parlant. Voilà, hop. Je vais la mettre dans ce sens-là. Vous voyez, c'est plein de petits confettis. Je suis obligée, je tire mes fils parce que clairement, c'est juste pas possible sinon. Et c'est ultra confetti. Donc là, comme c'est ultra confetti, j'ai dit que je travaillais par symbole. Donc là, je suis en train de travailler sur mon violet qui est le 3740. Donc je fais tous mes symboles du 3740 qui sont les plus grands que au rouge. Donc il y en a énormément. Donc je travaille par ligne comme ça. Je vérifie pour pas en oublier. Donc là, je suis à la ligne 110 et je fais tous mes points dans cette ligne-là et ainsi de suite jusqu'en bas. Et voilà, petit à petit, elle va se remplir. Après, je vais refaire un peu de noir là pour compléter, parce que tout le bleu ciel, c'est du noir. Je vais faire un peu de noir pour compléter, qu'on voit un peu mieux, qu'on se rende un peu plus compte, que ça fasse peut-être ressortir un peu les choses. Là, je pense que pour l'instant, on est dans le haut du toit, clairement. On est dans le haut du toit là. Mais j'avoue, pour l'instant, j'ai beaucoup de mal à me projeter, parce que cette zone-là, je trouve que ça ressemble à rien, quoi. Donc j'espère ne pas être déçue à l'arrivée. Donc elle avance, j'ai travaillé 2 jours dessus, elle avance doucement, voilà. J'étais contente parce qu'en 2 jours j'ai quand même fini 3 ou 4 couleurs, parce que j'avais pas fait beaucoup de... Enfin j'avais fait des choses dessus, mais le fait de travailler comme ça par couleur, enfin par symbole, faire tous les symboles dès que j'ai une couleur, je trouve que ça avance beaucoup plus vite pour moi, j'ai l'impression. Ensuite, toile suivante. Ah, celle-ci j'aime pas trop. C'est mon petit gnome d'hiver qui lit son livre dans son hamac. C'est une 11CT, pardon. Elle est surjetée. Et celle-ci, elle a 36 couleurs. Voilà. Donc, hop. Celle-là, elle avance doucement aussi. Je pensais qu'elle était plus avancée que ça. Elle avance doucement. Donc, je ne sais pas si vous allez vous rendre compte de ce qui a été brodé. Je l'ai commencé le mois dernier. Donc, il n'y a pas eu une grosse avancée. Hein. Voilà. Il y a juste, pour l'instant, je suis sur le vert. Vous voyez, j'ai fait 2 couleurs. Le beige, non 3 couleurs. Le beige, le gris et je suis sur le vert. Voilà. Elle avance doucement.
Mais voilà, ça va se faire. C'est des grosses zones aussi, donc je pense qu'elle devrait se faire tout doucement. Mais comme je viens de la commencer, c'est vrai qu'il n'y a pas une grosse avancée celle-là. Qu'est-ce qu'il y a? Tu fais quoi? Michel va me faire des bêtises. Ensuite, mon petit chat d'Halloween avec ma sorcière. Alors, c'est pareil, c'est une c'était aussi. Le patron est en train de prendre très cher. Le patron a fait de commence à être bien abîmé. Alors, celui-ci, elle est surjetée également. Il y a 25 couleurs. Oh là, parce que si j'allume, c'est mieux. Ah, un peu mieux. Voilà où est-ce que j'en suis. Donc, je suis contente, ça avance super bien. J'ai tout complété la tête du chat, il me manque juste 2-3 petits points par-ci par-là. Là, le noir, j'ai bien avancé aussi. J'essaie d'avancer au fur et à mesure pour pas avoir tout le fond à faire. Hein. Vous voyez, j'en fais un petit peu là. Pas avoir tout le fond à faire. J'ai bien avancé en bas là. J'ai son bout de queue qui est fait. Sur celui-là, je sais plus combien j'ai fait de couleurs déjà, mais bon, c'est pas mal là. Là, on est pas mal. Ouais, on est pas mal. Ouais, c'est principalement des points qui, vous voyez, regardez là, quand je vais faire celui-là, c'est toute la même bloc, le plus long ça va être de faire le noir quoi. Mais là on commence à bien voir les arbres qui se dessinent, et je vais bientôt attaquer la sorcière, donc j'essaie de descendre gentiment, voilà, de compléter au fur et à mesure, faire ressortir les couleurs également quoi. Donc voilà pour mon petit chat. J'aimerais bien que ça finisse pour aller, mais je suis pas sûre. Ensuite, celle-ci, c'est toujours une once. C'était, ah oui, c'est mon vase coloré, comme ceci. Donc c'est pareil, c'est des toiles que j'ai commencé il n'y a pas très longtemps. J'ai pas fait des avancées miraculeuses dessus, mais bon, ça avance. Voilà, hop. J'enlève les couleurs que je suis en train de travailler. Voilà où j'en suis, que j'ai fait. Alors, je sais pas si vous allez voir de ce côté-là, je pense pas. C'est des couleurs claires. Voilà tout ce que j'ai brodé. J'ai fait pour l'instant 3 couleurs. 3 couleurs. Tu peux marcher. Hop. Hâte aussi qu'il avance pour voir un petit peu les couleurs sortir. Ensuite, toile suivante. Oups, il y a tout qui vient avec. Hop, je remets tout ça dedans. C'est ma toile comme ceci. Ma petite fenêtre de Noël, là, mon paysage hivernal avec le petit bonhomme de neige. Alors c'est pareil, celle-ci c'est une 14 CT, elle fait 30 par 40. Elle a 25 couleurs et c'est pareil, je suis pas emballée. Voilà, j'ai beaucoup de mal à aller dessus aussi. J'y vais, mais bon. En faisant comme je fais là, symbole par symbole, ça m'oblige à plus avancer. Je trouve que c'est plus facile pour moi. Mais pour l'instant, c'est pareil, je trouve que ça ressemble pas à grand chose. Voilà ce qui a été fait. Alors, pour l'instant, je suis dans l'encadrement de la fenêtre. Un peu le bonhomme de neige. Vous voyez, je vous montre de derrière ce que ça donne. Mais voilà. Bon, oui, on distingue bien le bonhomme de neige qui est ici, il n'y a pas de souci. L'encadrement de la fenêtre, ok. Mais après, je sais pas. Là, pour l'instant, c'est censé être les sapins. Je sais pas. J'ai pas encore assez avancé pour essayer de distinguer. Il faudra vraiment peut-être que je fasse ce fond. Quand j'aurai fini vraiment toute une partie d'encadrement, peut-être que je me rendrai mieux compte. Mais pour l'instant, j'avoue que quand je suis dessus, je suis un petit peu déçue, quoi. Voilà pour celle-ci. Ensuite, celle-ci, mais cupcake. Enfin non, même pas, c'est même pas des cupcakes, c'est des petits... Je sais pas, des petits desserts Mickey, là, c'est une 11 CT également. Si je mets l'image en entier, ça serait peut-être mieux. Voilà. Les petits desserts de Disney, là. Donc celle-ci, elle a 35 couleurs. Alors. Hop. J'ai des couleurs que je suis en train de travailler dedans.
Alors, voilà où j'en suis. Donc j'alterne entre une couleur et le fond, parce que vous avez vu énormément de fond voilà, à faire. Donc le fond c'est du 38,65. Je ne sais pas si je vais le faire. Je me tâte encore, savoir si je vais le faire ou pas. Parce que je sais pas. Je sais pas. Donc j'ai commencé pour voir ce que ça rendait. Parce que je me dis, bon, c'est pas du blanc, c'est un peu de crème, donc peut-être que ça serait bien de le faire. Donc je viens juste de commencer un tout petit peu là. Voilà, j'alterne. Donc voilà ce que j'ai fait. Donc là, j'ai voulu faire des couleurs un peu pétantes. J'ai fait un rose et j'ai fait un orange. Là. Il est fluo, il pète de ouf. Donc voilà ce que j'ai fait. Il y a juste la moitié du... Voilà, juste sur cette partie-là. Je n'ai pas brodé grand chose, mais bon, voilà, ça va se faire. Donc pareil, je fais un fil de fond, un fil de couleur, ainsi de suite. Comme ça, j'alterne et je me lasse pas de faire que du fond ou que de la couleur. J'essaie de varier un petit peu les plaisirs. J'avoue, le mois de juillet, j'ai pas avancé de fifou, hein, puisque avec le déménagement, voilà, les chaleurs, c'est les vacances, il va tranquille au bilou. Donc voilà, mais bon, ça avance un petit peu quand même. Alors, ma toile d'Halloween, c'est une 11 CT. Hop, elle fait 50 par 50. Et elle a 40 couleurs. Celle-là, je la trouve trop belle. Ma maison, mon magasin de bonbons d'Halloween, là, je trouve trop jolie. Il me semble que celle-ci, elle n'est pas trop mal avancée. Ouais, elle n'est pas trop mal avancée. Hop. Je vais enlever les fils qui traînent. Voilà ce que j'ai fait. Ouais. Donc celle-là, au début, je ne voulais pas faire le fond. Et finalement, je le fais. Parce que je vais peut-être essayer de la monter sur un coussin. J'ai bien peut-être essayé. Donc je me dis que ça serait bien que le fond soit fait, comme ça rigidifie un peu plus la broderie. Et puis ça va peut-être faire ressortir un peu les motifs. Donc finalement, je me dis ouais, je le fais. Donc je viens seulement de le commencer. Donc j'en ai fait un peu ici, pour voir un petit peu autour du fantôme si ça allait ressortir ou pas. J'ai bien avancé sur mes citrouilles. Voilà, j'ai fait vous voyez, tous les symboles orange sont faits. J'ai mon chien, mon bulldog qui vient de péter. Je vous dis même pas comment on est en train de se faire asphyxier. J'ai mon mari en PLS à côté. Il n'en peut plus, il est en train de mourir. Et manque d'oxygène. Voilà. C'est pour ça, si vous entendez rigoler, voilà, c'est pour ça. Donc voilà, là j'ai fait déjà les petits bonbons, la sucette, tout ça. Je vous montre un peu plus près. Voilà. Vous voyez derrière ce que ça donne, ce qui a déjà été fait. Voilà, il y a déjà quand même un petit peu de travail de fait dessus, quoi. Elle est super agréable à faire et franchement, je m'éclate. Et quand le 3865 sera fait, parce que là, il y a énormément de blanc, enfin, ouais, tout ce qui est bleu, c'est du... Donc, il y a quand même beaucoup de zones là qui vont être remplies par le 3865. Je pense que ça devrait bien ressortir. Mais les couleurs sont magnifiques aussi. Franchement, le orange, il pète vraiment beaucoup. Voilà. Ensuite, mon colibri. Mon colibri que je traîne depuis un moment, que j'ai hâte de terminer, qui est une 11 CT. Voilà, j'ai vraiment très hâte de le terminer parce que ça fait déjà un petit moment que je suis dessus. Ça doit faire plus d'1 an, je crois. Et j'arrive, ça avance, mais je suis encore pas au bout et j'ai hâte de le terminer. Voilà où j'en suis. Ce que j'ai fait. Donc là, tout le haut est terminé jusqu'ici. Voilà, il me reste que cette partie-là à faire. Toute cette partie-là est terminée. Tout ça, voilà, terminé. Le bas est quasiment presque terminé. Il me reste quelques points ici et ici. Et j'ai vraiment plus qu'une zone ici à faire. Voilà. Je vous montre un peu plus près. Pas évident de vous montrer. Vous voyez ce qui me reste à broder. Je vous montre de derrière, avec plus parlant peut-être. Vous voyez. Voilà. Donc il est très bien avancé. Là, tout le jaune, c'est du rouge. Donc il va falloir que je m'y attelle. Non, là, c'est très bien. Il est très bien avancé. J'ai presque fini l'oiseau. Là, il me reste encore une petite partie à faire ici. Mais je suis super contente. Il avance bien. On voit bien les fleurs se dessiner. Il va être très joli une fois terminé. Les couleurs étaient magnifiques.
Mais j'ai quand même très hâte. Il y avait 30 couleurs sur celui-là. J'ai quand même très hâte de le terminer. Parce que voilà, c'est bien quand même que je finisse les toiles. Il y en a qui sont pas loin d'être terminées, donc ce serait bien que j'arrive quand même à le terminer. Ensuite, avant-dernier projet sur lequel j'ai travaillé, c'est ma collection, les livres sur les contes comme ça en 11 CT. Elle fait 60 par 40 et elle a 40 couleurs. Alors, celle-ci, c'est pareil, je l'ai commencé il n'y a pas très longtemps. C'est des projets qui étaient dans le Stitch Mania. Donc, hop, voilà ce que j'ai fait. Donc, je suis en train d'avancer. Hop, je suis en train d'avancer le noir pour ne pas avoir tout à faire au dernier moment. Je fais un peu de noir entre deux. J'ai avancé le premier livre. Voilà. Et voilà, pareil, je finis les fils, enfin je fais symbole par symbole, donc je brode un petit peu partout. Là pour l'instant, c'est que les couleurs que j'ai tirées sont que dans les premiers livres. Voilà, c'était que dans les tons rosés, donc voilà ce que ça donne. Rose violet. Ça va être très joli aussi, j'ai hâte de finir un premier livre pour voir un petit peu le rendu. Mais je pense que ça va être assez sympa. Voilà, pour celui-ci. Et le dernier projet sur lequel j'ai travaillé, c'est un projet de Noël. C'est mon vitrail de Noël. Alors, je vais vous mettre l'image comme ceci. Hop. Voilà, petit vitrail de Noël. C'est une 14 CT celle-ci, pardon. 14 CT, elle fait 40 par 50 et elle a 40 couleurs. Voilà. Si je vous mets l'image en plus, j'avais l'image en plus. Ça va être plus par là. Voilà. Hop. Donc 14 CT, forcément, je vais beaucoup moins vite, on est bien d'accord. Mais bon, c'est pareil, j'avance. J'avance doucement, mais j'avance. Alors, là, j'ai travaillé que ici. Voilà ce qui a été fait. C'est-à-dire pas grand-chose. Je suis sur le tapis en bas. Voilà. Voilà ce que j'ai fait. Alors celle-là, je l'avais pas commencé. J'avais commencé comme je travaillais avant, en fait. C'est-à-dire que je prenais une couleur au hasard et je faisais un peu une partie d'une zone. Je vais reprendre comme je fais maintenant, c'est-à-dire symbole par symbole. Et je pense qu'elle avancera beaucoup mieux. Et ça me permettra d'aller un petit peu partout. Parce que là, j'avoue, changer de fil, par exemple, faire 10 points jaunes comme il y a ici. Vous voyez, 10 points jaunes, couper mon fil, reprendre un autre endroit. Là, c'est très confetti. Là, ça va être très très confetti. Donc, je préfère faire en fait toute la même couleur. À part le noir. Le noir, je vais le travailler de temps en temps parce que tout ce qui est bleu, c'est du noir, bien sûr. Donc, le noir, je vais le travailler en plus. Mais pour l'instant, il n'y a pas grand chose de fait. Ça rend pas. C'est pas énorme, quoi. Voilà. Et bien, écoutez, voilà mes. J'ai une aiguille qui se promène là. D'accord. Bon, c'est pas grave. Tiens, on va la mettre ici. J'ai une aiguille qui se promène. Qu'elle est sauvée d'un kit. Bon voilà mon petit floss tube du mois de juillet. Bon, c'est pas des avancées miraculeuses, clairement. Mais bon, voilà, c'est l'été, on sait que c'est des vacances, on sort un peu plus, donc on brode un peu moins. Donc voilà, écoutez, n'hésitez pas à me dire, à me laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de mes avancées. Un petit pouce en l'air, ça m'aide toujours. Et je vous souhaite plein de bonnes petites croix. Et je vous dis à bientôt pour un nouveau floss tube. Bisous bisous.